Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment j'ai réalisé mon dernier clip sans avoir de budget. Il y a quelques jours, Logsy m'a contacté pour que je réalise son prochain clip Après j'arrête en faux feat avec Angèle, parce que le refrain a été fait avec une intelligence artificielle. Il me précise qu'il faudrait sortir le clip rapidement et qu'on a 0 budget. Nickel. Et évidemment, j'ai accepté. En ce qui concerne le matériel, pour ce clip, j'ai utilisé ma Sony FX3 avec deux objectifs. Le Tamron 17-28 2.8 qui m'a permis d'avoir tout ce qui est plan large et plan un petit peu plus immersif à la première personne, etc. Et le Tamron 28-75 2.8 pour les moments scénarisés où j'avais besoin de plans un peu plus serrés. Ces deux objectifs-là, je vous les recommande fortement si vous n'avez pas les moyens de vous procurer ceux de chez Sony qui sont évidemment meilleurs mais aussi beaucoup plus chers. Pour ma part, ça fait des années que j'utilise Tamron, j'ai jamais eu de problème et ça fait largement le taf. Si ça vous intéresse, je vous ai mis tout mon matériel en description. La première étape quand on imagine un clip, c'est d'écouter la musique en boucle pour s'inspirer au maximum et de faire en sorte que notre image colle le plus possible au son. Là, on est sur une instru un peu à l'ancienne avec un flow très dynamique. Deux poteaux dessus de ma tête qui me mettent 2-3 claques, je me réveille pas, je rêve de ma daronne et mon pote qui baisse devant moi là sur la table. Du coup, l'idée globale, c'était de faire un clip qui soit assez dynamique, que ce soit dans le jeu de Logsy, dans l'expression du visage, dans l'expression corporelle, ou dynamique encore dans les plans qu'on allait faire, c'est-à-dire des plans à la main un petit peu checky, des transitions de mouvement, etc. Le tout avec une image qui fasse un petit peu vintage. Une fois qu'on savait ce qu'on voulait dans le mood global, on a décortiqué le texte et je me suis fait une note avec une liste de pointage de tout ce qu'on allait faire. Si vous mettez pause, vous allez prendre peur et vous rendre compte à quel point c'est dégueulasse et très peu clair. Mais je vous rappelle qu'on n'a pas le temps, il faut qu'on fasse vite, donc je me suis juste fait une note que je puisse comprendre moi pour me rappeler des plans que j'allais faire. On a notre idée globale, on sait ce qu'on veut filmer, maintenant place au tournage. Dans l'intro du clip, on peut voir Logsy dans sa cuisine en train de faire la vaisselle qui se fait surprendre par un appel de son ex, Angèle. Je vais peut-être vous surprendre, mais Angèle n'est pas l'ex de Logsy, on a juste créé un faux fond d'écran en prenant une photo déjà existante d'Angèle avec un mec. On a pris une photo dans le même angle et avec la même lumière, on a remplacé le mec par Logsy sur Photoshop, retouché un petit peu les couleurs et bingo, on a notre faux fond d'écran. Logsy répond au téléphone et maintenant on doit faire parler Angèle. Et Angèle, c'est moi. Je me suis enregistré en faisant le texte. Ok. On a modifié ma voix avec l'intelligence artificielle, on a mis un petit effet de téléphone et bingo, à nouveau, on a Angèle au bout du fil. Ouais, Lucas, t'es occupé là? Attends 2 secondes, attends. Wow, tu la fermes. Mais ferme-la. Tu vas être en retard. Mais maman, Waouh, c'est dégueulasse. Je vous rassure, aucun gosse n'a été tué pendant ce tournage. Dans cette scène, le son a une importance primordiale et je remercie Artlist qui ne sponsorise pas cette vidéo, mais qui tout de même propose de très bons sons de design et de musique, de très bonne qualité. C'est du coup grâce à Artlist que j'ai pu créer toute l'ambiance, que ce soit le gosse qui crie, les bruits de tir de flingue. Sans ça, la scène est très vite ridicule. Mais ferme-la. D'ailleurs, pour les effets de flash, j'avais juste un panneau LED de chez Elgato que j'activais dès qu'il y avait un tir et l'illusion marche plutôt bien. On avance dans l'intro, Logsy reprend son téléphone, Angèle lui fait une petite annonce Je veux qu'on fasse une musique, toi et moi. et le clip commence. Moi, je suis qu'un petit plan avec la cité. Non, je rigole, je veux même pas de la cité, je viens de la rue d'à côté. Non. Comme je vous le disais précédemment, on a beaucoup utilisé les transitions de mouvement dans ce clip et dans cette scène c'est le cas. On fait 2 prises de Logsy dans 2 endroits différents avec le même geste au même moment, on fait un petit tracking sur sa tête pour rendre ça un peu plus dynamique et on fait notre cut entre les 2 plans au moment où Logsy bouge sa tête. On continue le clip et on voit Logsy sur un vélo avec un plan assez original. Ce plan-là, j'ai pu le réaliser à l'aide d'un bras magique. De base, c'est une sorte de pied avec au bout une pince qu'on va pouvoir accrocher à plein d'endroits différents et qui va nous permettre de pouvoir réaliser ce genre de plan comme on le voit dans l'intro. Mais on peut aussi s'en servir pour faire ce genre de plan que je surkiffe et qui vient apporter du dynamisme à votre image. D'ailleurs, pour le plan qui suit, c'est exactement le même principe. On est venu accrocher notre bras magique à la portière arrière d'une voiture pour avoir un plan de Logsy devant. Alors attention quand même, je tiens à préciser que le bras magique de base c'est pas vraiment fait pour ça.
caméra. Il faut vraiment être sûr de pouvoir serrer votre pince sur une surface bien solide pour qu'il y ait vraiment rien qui bouge. Mais sans vous mentir, c'est pas safe à 100% et c'est pour ça que je restais collé à la caméra pendant les plans. Vous êtes prévenus, plan suivant. Et quand je parle à un mec, je me demande si je le couche et si je le prends en tête à tête, c'est qui prendra plus de coups, non? Ce plan, c'est ce qu'on appelle une POV. POV, c'est Point of View et c'est tout simplement une vue à la première personne. Pour la scène, j'ai juste tenu la caméra à la main en simulant une bagarre avec Logsy et boum, coup de boule qui nous permet de faire la transition sur le prochain plan. Donc on fonce dans le front de Logsy dans le premier plan et on commence l'autre plan collé au front de Logsy qui simule une chute dans le lit. La musique continue, les plans sont assez basiques mais Logsy lui reste énergique et là on arrive à mon moment préféré. Ce genre de mec où tu te demandes juste un briquet ou juste pour savoir qui a pété, qui est le gros porc qui s'est lâché. Ouais, ça pue la merde, frère. Vas-y, c'est abusé là. C'est qui? C'est moi, Mais qui es-tu? Alex. C'est bon, ça va pas rester en vrai. Je suis le genre de mec qui cherche un cul de pète dans le cendrier. Je fais fumer, j'ai pas la thune pour un 10, bah il m'a refusé. Dans cette scène, on veut faire croire qu'on est dans le cendrier. Pour ça, on a utilisé la vitre de mon frigo. Je vous ai dit, on n'a pas de budget. On a posé sur 4 bouteilles de DSP. Vraiment pas de budget. On est venu vider mon cendrier pour mettre quelques mégots aléatoirement. On a placé la cam juste en dessous. Et ça y est, on est dans un cendrier. On est à l'intérieur d'un cendrier, l'équipe. Transition de mouvement, on arrive sur le pré-refrain et refrain qu'on a décidé de scénariser en créant une petite histoire. Ici, on peut voir Logsy en train de dealer, qui se fait surprendre par un flic qui commence à le courser. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Emric qui a gentiment accepté de jouer le rôle du client cagoulé et qui a également accepté de jouer le rôle du flic. Mais oui, parce qu'on n'a pas de budget, mais on n'a pas beaucoup d'amis non plus. Logsy s'échappe, arrive à semer le flic, et là on arrive à une scène très intéressante. Dans la couve, si j'en pèse, je lui jure sur la vie de ma mère. C'est le dernier, après j'arrête. Pour cette scène, on refait appel à notre petit bras magique qu'on vient accrocher cette fois-ci juste en dessous de la canette. Ce qui fait que notre canette, elle, reste fixe au milieu du plan, mais que tout le décor autour, lui, va bouger. Logsy prend la canette, la boit, nous, on vient suivre le mouvement du bras magique et on essaye de faire exactement le même mouvement et la même action sur le plan d'après pour créer la transition. On arrive en soirée. Comment simuler une soirée? On met les Philips Hue en mode stroboscope RGB, on ajoute 2-3 bricoles sur la table et le tour est joué. Canette de 8-6, je suis pété en soirée, je fume un pet pour montrer que je suis ghetto. Au final, ça tape un bat sur la table, de poteaux dessus de ma tête qui me mettent 2-3 claques. Ici, quand Lucas va tomber, on va venir suivre le mouvement de sa tête pour accentuer l'impact sur la table. Poteaux dessus de ma tête qui me mettent 2-3 claques, je me réveille pas, je rêve de ma daronne et mon pote qui blesse devant moi là sur la table. Et merde, même pas de thune pour me payer une bière, même pas de thune pour me payer une chienne, même pas de thune pour payer mon frère. Ma mère, j'ai mal au cœur quand elle dit qu'elle est fière. Fière de qui? Fière de moi, fière d'un fils qui prend même pas soin de toi. Ok, petite pause, là il y a beaucoup de choses qui se passent. On va revenir sur ce passage où on voit une succession de 3 plans dans différents lieux. Pour ce faire, j'ai utilisé un Ronin R2S qui est un stabilisateur parce que l'idée de ces plans c'était de suivre notre sujet et de faire en sorte qu'il reste tout le temps au centre du cadre. Pour ça, il faut que vous utilisez toujours la même focale, que votre sujet soit approximativement à la même distance de vous sur chaque plan et que votre sujet fasse également les mêmes gestes. C'est presque une chorégraphie. Au plus vous serez précis sur ces choses-là, au plus votre transition sera invisible. À la fin de ce plan, on peut voir arriver la main de Logsy avec une photo de sa mère, Marine Le Pen. Je me dédouane de ça, c'est pas mon idée. Comment est-ce qu'on peut voir la main de Logsy au premier plan et son corps derrière? Grâce à ça. On a utilisé un fond vert. Logsy avait juste à faire son geste pour que la photo entre dans le plan. Au montage, on prend notre plan principal, on y ajoute notre plan sur fond vert, on enlève le fond, on ajuste les couleurs pour que ça colle au mieux et on ajoute du flou progressivement pour créer une mise au point. J'ai mal au cœur quand elle dit qu'elle est fière. Fière de qui? Fière de moi, fière d'un fils qui prend même pas soin de toi. Transition de mouvement. D'habitude, je demande rien à personne, mais c'est pas la première fois que j'ai besoin d'aide. Bref, j'ai besoin d'être libre et j'ai besoin d'air. Voilà tout ce qui m'arrive. J'en ai perdu des potes, j'en ai perdu de la famille. Et ça sans même leur avoir dit un mot. Depuis 10 piges, je trouve ça pas normal, que je me sens pas un mec normal. Je reprends ma voix normale pour te montrer que je suis un mec qui est totalement normal. Ce plan-là, c'est un plan qui est assez commun et que vous avez dû voir dans d'autres réalisations. C'est un plan qui permet de montrer un état un peu instable de notre personnage. Pour le faire, on a utilisé un trépied qu'on a coincé dans un sac et j'ai baissé la vitesse d'obturation pour avoir un flou de mouvement et renforcer le côté instable. On finit le couplet avec une transition de mouvement. Encore une fois, on arrive au pré-refrain et refrain. On voit Logsy qui tape son meilleur FIFA, il se fait surprendre par le flic qui toque à sa porte. Il essaie de trouver une solution pour s'échapper, il en trouve pas et finit par se prendre un coup de Glock dans la tête.
Et voilà comment est-ce qu'on a réalisé un clip sans budget juste avec le matos que j'avais déjà. Je vous invite fortement à aller voir le clip en entier qui se trouve dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu et pour pousser le délire un peu plus loin, la prochaine fois on va réaliser un clip musical entièrement à l'iPhone. On va enregistrer la musique et on va enregistrer les images pour le clip avec l'iPhone. N'hésitez pas à me dire si ça vous chauffe en commentaire. Ciao tout le monde.